Shalom bien-aimé en Jésus-Christ, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste John Mark. Merci de me recevoir chez vous. Nous allons commencer un programme qui a pour thème « Dieu fait encore des miracles ». Et ce programme sera un programme de bénédiction pour plusieurs personnes. Prions. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Abba Père, je te recommande ces moments. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta puissante main et que tu touches et que tu visites les familles, les vies de ceux et celles qui vont voir ce message. Je prie, Seigneur, que tu touches les cœurs, tu touches les vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons comprendre quelque chose, c'est que notre Dieu nous demande de nous discipliner. La discipline est quelque chose que nous devons impérativement avoir en tant qu'enfant de Dieu. Alors, bien-aimé, Dieu fait encore des miracles, oui ou non? Oui. Mais le miracle ne peut pas arriver si tu ne te disciplines pas. Ou le miracle ne peut pas venir si tu ne maintiens pas ton miracle. J'ai entendu il y a des années, Reinhard Bonnke était passé dans un pays, au Gabon, et les gens étaient guéris. Et après on dit certains infirmes sont redevenus infirmes. Et cette histoire m'a été racontée, je dis ah bon. Et le Seigneur m'a fait comprendre que beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas quelque chose. Si tu ne te disciplines pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Si tu ne mènes pas une vie de discipline, beaucoup aujourd'hui ne veulent pas se discipliner. Ils vivent comme ils veulent. Ils font comme ils veulent. Ils ont mal interprété quand on dit « nous ne sommes pas dans le monde ». Nous sommes dans le monde, mais on ne doit pas se comporter comme se comportent les païens. Nous devons discipliner notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Alors pour recevoir le miracle, il te faut imposer, il faut assujettir ton corps, il faut te discipliner. Et tu pourras aller lire dans 1 Corinthiens chapitre 9 versets 24 à 27. Tu pourras lire 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Et tu pourras lire également 2 Rois chapitre 5 verset 10 à 12, l'histoire du général Naaman. Le général Naaman était un homme bien aisé, riche. Quand le général Naaman arrive auprès du prophète Élisée, quand il arrive, premièrement, il pensait que le prophète devait sortir l'accueillir comme il était un général.